Bonjour chez vous et bienvenue sur l'entretien du jour sur Sika Télévision. Ravi de vous y retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler recherche, résultats des recherches et surtout financement des recherches en Afrique. Pour en parler avec nous, nous avons déjà à nos côtés le professeur Justin Pita. Il est directeur exécutif du programme West African Virus Epidemiology. Voilà, WAVE. Dans quelques instants, nous en saurons plus par rapport au WAVE, justement. Avec lui, nous allons parler donc financement de la recherche, à qui incombe la responsabilité. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un plaisir. Alors, justement, nous y sommes. Financement de la recherche, à qui incombe la responsabilité. Mais avant de développer ce thème-là, présentez-nous déjà le programme WAVE. Qu'est-ce que c'est ? WAVE est un programme de recherche axé sur la sécurité alimentaire. Il est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et le département d'aide internationale d'Angleterre. Nous venons juste de lancer la deuxième phase de WAVE. La première phase a commencé en 2015. Elle était exécutée dans 7 pays. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Nigeria et la RDC en Afrique centrale. Pour la deuxième phase qui vient d'être lancée, comme je viens de le dire, au Gabon le 6 novembre dernier, nous allons avoir 2 nouveaux pays qui vont se joindre, le Gabon même et le Cameroun en Afrique centrale, et en Afrique de l'Ouest, nous aurons la Sierra Leone qui se joint à nous. Donc c'est un programme de recherche et nous travaillons sur les racines à tubercules, plus précisément le manioc, l'igname, la patate douce, et nous essayons de travailler à avoir une productivité durable en contrôlant les virus qui infectent ces plantes très importantes pour nous. Vous savez, par exemple, le manioc nourrit environ 500 millions d'Africains et ce manioc-là est menacé. Et pour ne pas être réactif comme nous le sommes toujours, chez nous en Afrique ici, le programme WAVE a décidé de prendre les devants et être proactif parce qu'il y a un virus très dangereux, un virus de plante qui est en train de se propager de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. Il est actuellement en Afrique centrale. S'il arrive chez nous en Afrique de l'Ouest, nous pourrons dire au revoir au manioc. Et nous savons comment le manioc est important pour notre alimentation. Ce serait un désastre. Et tous les dérivés du manioc, le gari, le tapioca, etc. La tiéké, chez nous en Côte d'Ivoire. Alors professeur Justin Pita, on se rend compte que le financement de la recherche demeure un challenge pour nombre de pays africains. Pourquoi cet état de choses ? Le financement de la recherche est un problème. Il n'est pas un problème seulement pour les pays africains. Il est un problème pour tous les pays parce que la recherche, ça coûte cher. La recherche coûte cher. Évidemment, ce problème se prononce avec plus d'acuité en Afrique parce que nous avons beaucoup plus de problèmes. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que la situation reste telle qu'il faut que ça change et nous pensons qu'avec l'aide de tout le monde, on pourra amener à changer les choses. C'est ça. Alors justement, qui ne joue pas bien son rôle ? Si on veut s'essayer un peu à situer les responsabilités, parce que ça fait des décennies qu'on parle de l'importance de ces recherches-là. D'ailleurs, il en résulte beaucoup de formules, il en résulte beaucoup de solutions à nombre de problèmes, parlant des résultats des recherches. Mais malgré tout, le financement, est-ce qu'il y a un effort qu'on constate ? En fait, s'il y a un effort, nous ne le voyons pas actuellement. Il n'est pas encore perceptible, il n'est pas encore bien visible. Lorsque je parlais tout à l'heure, je dis que si tout le monde joue son rôle, parce que nous pensons que cela incombe à tout le monde, y compris les communicateurs, les journalistes, vous-même. On essaie déjà de jouer dans Merci, ça nous va droit au cœur et c'est vraiment important qu'il y ait communication. Mais pour qu'il y ait communication, il faut que les chercheurs eux-mêmes communiquent. C'est pour cela que nous sommes toujours heureux lorsque une chaîne de télévision, de radio nous invite sur le plateau pour parler de la recherche, pour parler des problèmes qui minent la recherche, particulièrement le financement. Nous, chercheurs, nous devons d'abord essayer de quitter notre zone de confort.
pour aller hors de nos laboratoires où nous sommes généralement cloîtrés en train de faire nos recherches, pour aller chercher les financements. Nous le disons toujours, un bon chercheur doit être un chercheur d'argent. Parce que, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi le nerf de la recherche. Et qui d'autre que le chercheur peut mieux défendre l'importance de la recherche? Donc nous pensons qu'il faut que les chercheurs s'y mettent d'abord. Parce que la politique de changer les choses du haut vers le bas, je ne pense pas que ça puisse perdurer. Et nous devons prendre les devants, nous chercheurs, et montrer à nos dirigeants, à nos gouvernements, qu'il est important de mettre de l'argent là-dedans. Mais avant, nous-mêmes, nous devons faire les premiers pas. C'est ça. Alors justement, quel est le meilleur mécanisme pour captiver les ressources financières pour la recherche? C'est pareil pour tout. Lorsque vous voulez captiver des financements même pour un projet de développement qui n'a rien à voir avec la recherche, il faut que ce projet soit pertinent. Il faut qu'on voit que ce que vous voulez faire va changer quelque chose, qu'il y aura un impact sur la population, un impact sur le développement, que ça va amener un changement. Et c'est ça d'abord, il faut trouver des sujets capteurs, des sujets d'importance. Une fois qu'un tel sujet, une telle nécessité est identifiée, il faut d'abord maintenant aussi pouvoir bien la présenter. Vous savez, c'est comme vous allez vendre des bonbons, simplement de la tiéké. Il faut bien emballer. L'emballage, c'est important. Il faut bien emballer, bien présenter, de telle sorte que les acheteurs puissent être intéressés. Donc, ces projets, ces programmes que ces chercheurs veulent développer doivent être bien présentés, de telle sorte que les bailleurs soient attirés. Ça, c'est un. Maintenant, il faut connaître ces bailleurs. Vous savez, il y a des problèmes de financement partout en Afrique, mais ils se posent un peu avec beaucoup plus d'acuité en Afrique francophone. Parce que nous, chercheurs francophones, quelquefois, nous sommes limités par la langue. Nous avons cette culture de ne pas aller vers l'information. C'est important d'aller vers l'information. Hier, par exemple, il y a une agence de financement qui a participé à un colloque, à un panel que j'ai animé, bien connu, cette agence, mais pas connu des chercheurs, des francophones. Dans la salle, nous étions environ 150 ou plus. Je demandais aux chercheurs quels sont ceux qui ont entendu parler de cette agence de financement déjà. Il y avait seulement 5 doigts levés. Vous voyez, il faut qu'on aille vers l'information. Si on doit changer les choses, ça doit commencer par nous-mêmes. Mais quelque part, on peut noter aussi non, que le côté francophone n'a pas beaucoup d'opportunités aussi, quelque part. C'est vrai qu'il faut aller vers l'information, il faut aller chercher, en tant que chercheur, il faut aller chercher les sources de ressources financières, si vous permettez la tautologie. Mais quelque part aussi, comparé aux anglophones, il y a beaucoup plus d'opportunités de l'autre côté. Oui, il y a beaucoup d'opportunités de l'autre côté. Et je pense que c'est à l'avantage des francophones si on se met à l'anglais, si on va vers les anglophones. Nous utilisons l'anglais, nous sommes forcés à utiliser l'anglais pour faire notre recherche, pour valoriser notre recherche, pour nos publications. Il faut beaucoup plus dans les journaux en anglais. Les publications qu'on lit sont en anglais. Donc c'est à notre avantage vraiment de pouvoir à la fois capter les financements chez les anglophones comme chez les francophones. Ça fera un plus pour nous. Mais il faut pouvoir y aller, il faut vouloir y aller. C'est ça. Mais généralement, dans la plupart de nos pays africains, quand on voit un peu la part du budget annuel, du budget de nos États, on voit que franchement, le domaine de la recherche est laissé pour compte. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème de volonté politique aussi? C'est réel, il y a la volonté politique partout. Il faut pouvoir convaincre le politique à savoir pourquoi il doit financer la recherche. Et par des exemples vraiment clairs et nets. Qu'est-ce que la recherche apporte? Vous savez, nos politiciens, ils veulent aussi savoir quels s'ils ont là-dedans pour eux. Vous êtes communicatrice, je pense que lorsque vous étiez dans l'école de communication, la première chose qu'on vous a appris, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans pour eux.
Pour l'audience que vous voulez avoir, c'est la même chose. Et donc, ils sont intéressés par le développement, le changement des conditions pour nos populations et tout. Donc, il faut qu'on montre comment est-ce que notre recherche peut les aider à changer les conditions des personnes qui votent pour eux. Et si on réussit à faire ce point-là, nous pouvons les amener à changer un tant soit peu. Ce n'est pas aussi pour les dédommager. Parce que quelque part, hein, on le dit, ce n'est plus à démontrer aujourd'hui que la recherche participe du développement durable, qu'on le veuille ou non, dans tous les domaines, qu'on prenne les changements climatiques, qu'on prenne la nutrition, l'alimentation, qu'on prenne la santé, etc. Donc, en temps normal, cela va sans dire, non? Bien sûr. Est-ce qu'on a besoin de plus être convaincu? Bien sûr. Évidemment, il faut savoir que nous n'avons pas cette culture-là. Et puisque nous ne l'avons pas, il faut la cultiver. Il faut que nous, les chercheurs, nous allons montrer à ces politiciens l'importance pour eux de se joindre à nous pour faire la recherche en nous aidant, en nous finançant. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire graduellement. Mais ça va se faire aussi si nous allons vers eux. Nous, les chercheurs. Moi, vraiment, je pense que nous devons pousser. Nous devons d'abord, commencer à chercher des financements. Avec les financements que nous allons capter, ce sont des financements qui ne sont pas assez colossaux, mais on peut commencer à avoir déjà des données préliminaires, des résultats préliminaires qui leur montrent que vraiment, cette recherche-là vraiment aide la population. Maintenant, pour assurer la durabilité, parce que ces bailleurs de fonds qui nous financent, ils vont se retirer. Donc, il va falloir que nos gouvernements prennent le relais. Et nous devons commencer à pousser pour cela. Nous vous remercions pour cette plateforme que vous nous donnez et pour l'émission que vous allez animer sur le financement de la recherche. Mais il faut beaucoup plus que il faut beaucoup plus. Il faut qu'on puisse répéter ça plusieurs fois. Chez nous disons à l'enseignement que la répétition est pédagogique. Merci beaucoup, professeur Justin Pita. Je rappelle, vous êtes directeur exécutif du programme West African et Virus Epidemiology, WAVE. Et avec vous, nous avons parlé de financement de la recherche à qui incombe la responsabilité. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci.